Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 3 avec cette page à 3 pochettes. Enfin, une pochette plutôt et 2 passants qui nous permettent d'insérer des emplacements photos comme ceci. Et un emplacement pour quelques petites annotations sur les photos qui seront placées dans cet album. Donc je réalise cette page à l'arrière de la page numéro 3. Nous avions à l'avant réalisé ceci. À l'arrière, ce sera cette page à 3 pochettes. Donc sur l'arrière de la troisième page et sur l'arrière de la première page avec des papiers différents. Donc je vous laisse le soin de visionner le tuto à la suite de cette petite introduction et je vous retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage. Pour cette page, je prends une base de papier imprimé, enfin le papier de votre choix. J'ai découpé un morceau de 20,1 sur 14,8. Sur cette base, je vais réaliser 3 pochettes. Pour la première pochette, donc dans le papier blanc, j'ai découpé un morceau de 6 sur 16,8. Sur les 16,8, je fais un pli à 1 et un pli à 15,8. Et sur les 6, je fais un pli à 5. J'obtiens mes 3 languettes de 1 cm ici sur les 3 côtés. Cette pochette viendra se placer ici sur la droite de mon papier. La deuxième pochette, donc là il vous en faudra deux identiques, ce ne sont pas vraiment des pochettes mais plutôt des passants. Il vous faut 2 morceaux de 5 sur 16,8. Sur les 16,8, vous faites un pli à 1 et un pli à 14,8. J'ai mis de l'adhésif sur les 2 languettes ici de chaque côté que je viendrai replier et coller ainsi sur ma base. Voilà. Je vais venir coller ces pochettes à peu près comme ceci. Pour la pochette de gauche, ici je laisse environ 2,2 cm. Car je vais insérer un emplacement photo. Je vais commencer par cette pochette. Donc je vais placer ma règle à 2,2 cm. Donc je vais commencer par coller le bas. Donc je me mets contre ma règle et ici contre mon papier. Voilà. Et je colle la partie du haut. Voilà. Donc ici j'ai bien la partie centrale qui n'est pas collée. Je vais coller ici donc la pochette, celle-ci, ici contre mon bord droit. Donc celle-ci elle vient complètement au bord de la page. Voilà. Une fois que j'ai collé la grande languette ici, je viens mettre en place les languettes du haut et du bas. Donc ici forcément j'ai ma pochette qui est fermée du côté droit. Et pour cette dernière languette, je vais la centrer. Je vais la centrer dans l'intervalle qui me reste. Donc il me reste 7 cm,8.
moins 5, donc 2,8. Donc il faut que je laisse 1 cm 4 de chaque côté. Et comme tout à l'heure, je viens coller mes languettes de 1 cm. Alors, je commence par le bas, je me mets bien au bord de ma règle et au bord de la page. Ensuite, je place mon papier contre la règle et je viens coller le haut. Donc ainsi, vous êtes assuré d'avoir collé ceci correctement. Pour la décoration, j'ai choisi ce papier, coupé 3 morceaux de 4,6 sur 14,4 pour laisser apparent donc la base blanche. Donc, je colle ceci avec la colle. Voilà, je mets cette page de côté pour le moment et je viens maintenant préparer mes emplacements photos. Dans une page de format A4, j'ai découpé deux morceaux de 10 cm et demi. Pour l'instant, je ne les coupe pas. Je vais venir réaliser ma découpe avec mon die avant de couper le format de l'emplacement photo que je souhaite. Pour un peu plus d'originalité, je vais utiliser ces matrices. Donc j'en ai deux. Ce sont des matrices que j'ai eues sur Temu. Voilà, il y en a une un peu plus large, une un peu moins large. Avec celle qui est un peu moins large, je vais réaliser une découpe dans le papier fantaisie. Et donc avec celle-ci, la plus large, je vais réaliser ma découpe ici sur mon papier blanc, sur ma base. Donc pour centrer cette matrice, je me sers ici des petits creux. Ce sont des petits repères qui me permettent de centrer ma matrice sur mon papier et de ma règle à graduation ici pour aligner correctement mon die. Je prends un morceau de ruban de masquage et ainsi j'ai ma matrice qui est en place. Donc je passe ceci dans la machine de découpe. Donc je dois faire 3 intercalaires. Donc je fais 3 découpes. Faire une découpe ici, une découpe de ce côté et une découpe ici sur la deuxième feuille, sur l'autre moitié de la page que j'ai découpée. Mes 3 découpes sont maintenant réalisées. Donc je vais pouvoir mettre mes emplacements photos au format que je souhaite. Je prends mon massicot. Et je vais couper la première à 19 cm et demi. Alors, je vais placer ma règle, ce sera plus simple. Voilà, pour avoir à peu près 19 et demi. Ici, je coupe. Voici le premier emplacement photo. Le deuxième, je le coupe à 14 cm.
Et le troisième, ce ne sera pas un emplacement photo, ce sera une petite intercalaire pour y mettre du journaling. Je le coupe à 8 cm et demi. Voilà, ainsi j'ai mes 3 intercalaires. Avec donc la matrice ici un peu plus petite, donc celle-ci, j'ai fait la même opération qu'avec la plus grande, dans le papier fantaisie de mon choix. Donc là moi j'ai pris un papier Vérani. J'ai réalisé donc 6 découpes sur une largeur de 10 cm. Chaque découpe va se trouver ici, comme ceci. Donc recto verso. Je ne vous ai pas dit, ici pour la hauteur, j'ai gardé une hauteur de 4,2 cm. Voilà, je tenais à vous le préciser. Ici pour les angles, je vais arrondir les angles. Toujours avec ma perforatrice d'angle, je vais utiliser l'angle de 4 mm sur les deux coins. Avec cette matrice achetée sur Temu que je vous ai présentée en haul, j'ai réalisé des bandelettes dans du papier rouge. Voilà. Donc j'en ai réalisé 5 dans un papier rouge assorti à mon papier. Je vais venir en placer tout simplement ici un morceau ici contre le papier vert. Je trouve que ça fait plus joli, ça permet d'avoir enfin je trouve que ça fait plus joli, ça donne un rendu plus joli à mon emplacement photo. Donc de chaque côté, sur chaque emplacement photo. Puis avec 2 découpes cœur, celle-ci, donc celle la plus grande j'ai découpé en blanc, le plus petit dans un papier fantaisie. Donc j'ai fait 6 fois la découpe, je vais venir placer un cœur que je vais sûrement venir coller ici au centre.
Pour terminer, je reprends ma page que je colle ici sur ma base. Une fois que celle-ci est en place, je viens insérer mes emplacements photos. Voilà, voici ma page terminée. Cette page, comme les précédentes, il faudra que vous la fassiez 2 fois. Nous en avons terminé pour cette page. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.